Nouvelle semaine, place à une nouvelle édition. Bienvenue à la grande messe de l'actualité sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. 2026, une année électorale au Bénin. Les professionnels des médias ont désormais à leur disposition un outil essentiel pour un traitement responsable de l'information en période électorale. Un outil présenté par l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias, compte rendu à suivre dans un instant. Tchaourou a accueilli un colloque scientifique international dédié au professeur Karim Draman, référence de l'enseignement et de l'engagement social, une rencontre qui a réuni plusieurs personnalités de premier plan. Au cœur de l'actualité internationale, la présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a exhorté les États-Unis à rester à l'écart de la politique vénézuélienne en référence aux pressions exercées par Washington depuis l'arrestation du président Nicolás Maduro. Au Bénin, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias a marqué une nouvelle avancée dans la promotion de l'éthique journalistique. Il a lancé ce samedi le guide du journaliste en période électorale, un outil de référence destiné aux professionnels des médias. Ce guide rappelle les responsabilités liées à la production et à la diffusion de l'information en période électorale. Romaric Dossa, Bernardin Bonumbo pour le reportage. Les journalistes béninois disposent désormais d'un document de référence pour le traitement de l'information en période électorale. Il s'agit du guide du journaliste en période électorale. Il a été présenté aux professionnels des médias ce samedi 24 janvier 2026. Il s'agit pour nous, à travers l'information, de pouvoir travailler de façon résolue à ce que le développement soit ancré sur la vérité des faits, la vérité des actes, et que nous puissions laisser les commentaires vraiment libres, ne pas déformer l'information. Nous avons insisté sur le rôle de l'intelligence artificielle et sur la responsabilité du journaliste en ligne, parce que nous pensons que le journaliste en ligne doit aujourd'hui être davantage responsable compte tenu de la viralité de l'information, compte tenu de la viralité de ce support et de sa vitesse. Il faut donc que nous puissions augmenter notre niveau de responsabilité pour répondre aux exigences de notre métier. C'est la première fois que le Bénin organise des élections générales. Cette période donc, qui se présente et qui se présentera à nous désormais tous les 7 ans, exige de la part des médias du professionnalisme accru. C'est donc ce qui explique la présente démarche de rappel et surtout d'appropriation dans laquelle l'ODEM, la Fondation Hirondelle et les partenaires ici présents vous engagent en vue d'une amélioration qualitative de vos pratiques journalistiques. Ce nouvel instrument de référence de traitement de l'information en période électorale s'articule autour de 3 chapitres majeurs. Il entend rappeler aux professionnels des médias les règles fondamentales du métier afin de garantir une information équilibrée, crédible et respectueuse de l'éthique. Généralement, dès que le professionnel se trouve en situation d'émission d'information, en situation d'action, la chose la plus importante qui devrait le préoccuper, c'est la responsabilité. Sa responsabilité par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Je ne vais pas vous faire l'affront de nous rappeler que produire de l'information, c'est exactement comme si vous jetez une arme ou vous utilisez une arme. L'information est plus forte qu'une arme blanche. Pour la première fois au Bénin, toutes les élections ont lieu la même année. L'enjeu est de taille et les défis immenses nécessitent donc de la part du journaliste professionnel des prérequis, des prédispositions et des qualités indéniables. Ce guide, à n'en point douter,
prône les comportements et principes indispensables et utiles pour garantir et favoriser un climat pacifique et crédible entre les acteurs politiques et les professionnels des médias notamment. L'intégrité et la neutralité, l'équité de traitement, la vérification rigoureuse de l'information et la séparation des genres. Pour rappel, l'initiative est portée par l'Observatoire de déontologie et de l'éthique des médias ODEM en collaboration avec la Fondation Hirondelle dans le cadre du projet intégré de l'information et cohésion sociale au Bénin financé par l'Union européenne. Changement de registre à présent, le Bénin a mis à l'honneur une référence majeure de l'enseignement supérieur et de la réflexion intellectuelle. Le professeur Karim Draman a été célébré lors d'un colloque international organisé en son honneur le week-end dernier, une reconnaissance méritée pour un homme salué pour sa rigueur intellectuelle et son engagement constant en faveur de la jeunesse au Bénin comme en Afrique. On fait le point avec Romaric Dossa. Karim Laye Draman, né le 1er janvier 1943 à Tchaourou, est une figure emblématique de l'éducation et de la vie politique au Bénin. Dès sa jeunesse, il se distingue par son excellence académique qui le conduit à poursuivre ses études supérieures en France, à l'université de Poitiers où il obtient son diplôme en 1970. À son retour au pays, il s'engage pleinement dans l'enseignement supérieur et joue un rôle central dans la formation des enseignants et des cadres de demain. Je suis particulièrement heureux que cette cérémonie se déroule à Tchaourou, le village qui m'a vu naître, où j'ai grandi et commencé mes premières humanités. Durant les années 70 et 80, il occupe des postes de direction importants, notamment à l'École normale supérieure d'instituteurs de Porto Novo et à l'Université nationale du Bénin, contribuant activement à moderniser les structures académiques et à améliorer la qualité de l'éducation. Son travail a marqué durablement le système éducatif béninois et inspiré de nombreux étudiants et enseignants. Au début des années 1990, Karim Draman élargit son engagement au domaine politique. Il est nommé ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, puis ministre de l'Éducation nationale, où il pilote les grandes réformes éducatives du pays visant à renforcer l'accès à l'enseignement et à moderniser les structures scolaires. Parallèlement, il est élu député à l'Assemblée nationale, contribuant activement à la vie politique et institutionnelle du Bénin. Ce colloque se veut non seulement un hommage, mais aussi une invitation aux jeunes générations à poursuivre la dynamique de recherche, d'excellence, d'innovation qui a toujours habité le professeur Draman Karim. Homme de savoir, formateur de génération, acteur du développement et citoyen profondément engagé au service de la nation. Pendant près d'un demi-siècle, vous avez conservé, transmis et enrichi le patrimoine intellectuel avec rigueur, humilité et générosité. Honorer le professeur émérite Karim Draman, ce n'est pas seulement célébrer un homme aux titres nombreux et aux fonctions éminentes, c'est interroger une vision de l'homme, une éthique du savoir et une temporalité longue de l'éducation qui ont structuré pendant plus d'un demi-siècle son engagement académique, scientifique et politique. Ministre de l'Éducation nationale sous le président Nicéphore Soglo. Quelle stratégie, quel accompagnement ces 12 et 13 mai 1994 pour faire de moi le directeur de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Karim Draman reste une figure respectée et influente dans le domaine de l'éducation et de la formation. Son parcours exemplaire illustre le rôle essentiel des intellectuels engagés dans le développement de la jeunesse et du pays. Sa vie et son œuvre continuent d'inspirer les enseignants, chercheurs et décideurs, et son engagement pour le pays demeure une source de fierté et de motivation pour les générations actuelles et futures. Ce colloque international d'hommage au professeur Karim Draman a réuni plusieurs personnalités du monde académique et institutionnel. Celles-ci se sont exprimées à travers des témoignages sur l'homme. Suivons-les.
j'envisageais aller à l'École nationale d'administration. C'était ça mon objectif premier. Mais chemin faisant, en partageant les informations les uns avec les autres, j'ai appris qu'à l'École normale supérieure, ils étaient payés 2 fois plus. Je ne savais pas que l'auteur ou l'acteur, l'artisan de cette discrimination, c'était le professeur Karim Dramane. C'était un appart. Votre école, celle que vous avez formée, est devenue par la suite une grande école de référence. Les enseignants de l'école normale supérieure étaient des produits finis, recherchés, presque dans toute l'Afrique. À l'époque, je crois, après avoir été, c'est des choses que vous connaissez, ministre de la Culture, de la Jeunesse des Sports pendant la transition, donc maintenant après la présidentielle de 1991, Karim est devenu un super ministre. On lui a reconnu l'étiquette de ministre de l'Éducation nationale, c'est-à-dire on y intègre la formation de base, la formation primaire, les enseignements primaires, les enseignements secondaires et les enseignements supérieurs à l'époque où le président Soulou a dit la nation devait passer à sa restauration pour tenir compte des moments difficiles que nous avons passés. Karim Dramane a joué un rôle fondamental. Je suis très fière, j'ai découvert cet homme qui n'est pas connu de notre génération. Alors donc c'est pour moi une fierté de venir vivre en live tous ces témoignages. Je l'ai toujours souhaité, c'est que les grandes personnalités, les sommités que nous avons au niveau du pays, qui ont vraiment été pour nous une référence, c'est qu'on puisse les célébrer, faire leur reconnaissance de leur vivant. Et puis, loin du Bénin, 2 jours après la reconduction de Robert Begré-Mambé au poste de Premier ministre, la Côte d'Ivoire a annoncé le vendredi dernier son nouveau gouvernement. Plusieurs ministres conservent toutefois le portefeuille. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 23 janvier 2026 sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Robert Begré-Mambé, à la signature du décret numéro 2026-08 portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désirée Ouloto Lamizana. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Madame Nialé Kaba. Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Monsieur Jean Sansan Cambilé. Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Général Vagondo Diomandé. Ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, Monsieur Adama Koulibaly. Ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Monsieur Mamadou Sangafoa Koulibaly. Ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Monsieur Bruno Nabagné-Koné. Ministre des Transports et des Affaires maritimes, Monsieur Amadou Koné. Ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Monsieur Amédée Kofi Kwaku. Ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, porte-parole adjoint du gouvernement, Monsieur Mamadou Touré. Ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Monsieur Pierre Ngou Dimba. Ministre de l'Urbanisme,
du logement et du cadre de vie, Monsieur Moussa Sanogo. Ministre des Ressources animales et halieutiques, Monsieur Sidi Tiemoko Touré. Ministre du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, Madame Mariatou Koné. Ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Monsieur Amadou Koulibaly. Ministre des Eaux et Forêts, Monsieur Jacques Assaoré Conan. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Monsieur Ibrahim Khalil Konaté. Ministre du Tourisme et des Loisirs, Monsieur Siandou Fofana. Ministre du Plan et du Développement, Monsieur Souleymane Diarrassouba. Après près de 4 années de relations mises en veille, le Gabon a officiellement renoué le fil avec le Fonds monétaire international, inaugurant une séquence décisive de sa stratégie économique dans un contexte de forte tension financière. Cette décision vise à répondre aux urgences sociales internes et à contribuer à la stabilité macroéconomique de toute la sous-région CEMAC. Le reportage. Au Gabon, le gouvernement dévoile ses ambitions en matière d'économie. Le ministre des Finances et de l'Économie, Thierry Minko, a annoncé la mise en place d'un programme de croissance économique avec le soutien du FMI. Il a ajouté que les discussions techniques et institutionnelles avec le fonds s'étaient récemment intensifiées. Objectif affiché, renforcer la stabilité macroéconomique et soutenir le développement économique et social du pays. Pour ce faire, le Gabon s'est également doté d'un budget 2026 à plus de 9 milliards d'euros, avec une hausse des investissements publics et des dépenses sociales. Le pays annonce également le rapatriement de 270 millions de dollars de fonds de restauration de la Gabon Oil Company. Pour les observateurs, ces initiatives constituent aussi un message visant à rassurer la population. Les initiatives du gouvernement gabonais constituent aussi un signal fort adressé aux marchés et aux bailleurs de fonds. Toutefois, l'annonce intervient alors que le pays est sous pression budgétaire et après avoir vu sa note souveraine être baissée. En décembre 2025, l'agence Fitch Ratings fait passer la note souveraine du pays à CCC, évoquant les fortes tensions sur la trésorerie de l'État, l'accès difficile au marché et la hausse rapide de la dette publique. Au Venezuela, la présidente par intérim Delcy Rodriguez a appelé ce dimanche les États-Unis à ne plus s'ingérer dans la politique de son pays après que Donald Trump a affirmé vouloir dicter les décisions de Caracas dans un contexte de forte tension depuis l'arrestation de Nicolás Maduro par Washington. C'est après moi. Sous pression américaine depuis l'enlèvement du président Nicolás Maduro, Delcy Rodriguez tente d'exister et ne veut plus faire de concessions à l'administration de Donald Trump. Devant une foule de travailleurs pétroliers de l'État d'Anzoátegui dimanche, la présidente par intérim a rappelé les prérogatives de sa fonction. Il est donc important que nous ouvrions des espaces pour se battre pour notre démocratie, mais qu'il s'agisse de politique et du Venezuela. Assez des ordres de Washington aux politiciens vénézuéliens, que la politique vénézuélienne soit celle qui résolve nos divergences et nos conflits internes. Assez des puissances étrangères, cette république a payé un prix très élevé pour avoir dû faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme. Depuis son accession au pouvoir, Delcy Rodriguez a signé des accords pétroliers avec les États-Unis, engagé une réforme sur la loi des hydrocarbures, la première grande réforme depuis la mort d'Hugo Chavez, qui a promu la nationalisation de l'industrie pétrolière en 2007. Si cette loi est adoptée par le Parlement, elle mettra officiellement fin à des décennies de contrôle de l'État sur les plus grandes réserves de pétrole au monde. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.